4 millions d'euros, hein, c'est la somme que réclame Maïté Nabiraba à Canal+. Maître Sophie Bernard, est-ce que cette somme est astronomique ou pas ? Même si pour le commun des mortels, c'est une somme énorme. Mais quand on regarde sa moyenne de salaire et son ancienneté, même s'il y a un débat sur la moyenne de salaire entre son employeur et son avocat... Oui, c'est une fourchette entre... 84 000 et quelques et 55 000. Voilà. Donc, comme c'est un coefficient multiplicateur, ça jouera sur une condamnation éventuelle. Mais c'est quand même un salaire moyen très élevé. Donc, déjà, ramené à ça... ça n'est pas forcément excessif. Et quand on regarde les différents chefs de demande, puisqu'elle a été licenciée pour faute grave, donc ça veut dire qu'elle n'est partie qu'avec ses congés payés. Donc sans préavis, sans indemnité de licenciement. Elle avait une indemnité de licenciement contractuelle à plus de 2 millions d'euros, donc en fait c'est déjà la moitié des demandes. Et ensuite des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont en fait à peu près de 12 mois de salaire et une demande à 500 000 euros, à peu près 6 mois de salaire pour le préjudice moral. Donc finalement 18 mois. Compte tenu de son ancienneté, de son salaire et de ce qu'elle a été licenciée avant les ordonnances Macron, finalement, ça n'est pas une somme qui est absolument exorbitante. Cohérent par rapport à ce qu'elle touchait. Mais comme elle l'indiquait, elle n'aura pas nécessairement ces sommes-là non plus, même si elle obtenait gain de cause, parce qu'on demande un peu plus que ce qu'on espère. Elle dit déjà qu'elle... Voilà. Oui, elle peut espérer combien, si elle ne peut pas espérer toucher 4 millions, elle peut espérer combien sur cette affaire ? Alors en fait, encore une fois, c'est une hypothèse, j'imagine. Hypothèse. Donc de toute manière, comme elle est licenciée pour faute grave, il y a un peu 3 possibilités. Elle perd, alors là, elle n'a rien. Bon, ça, c'est donc zéro. Pire. Elle peut faire appel, non ? Elle peut faire appel. Ça dure des années. Son licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et donc là, mécaniquement, la moitié de ses demandes déjà est finalement acquise, sous réserve de sa moyenne de salaire, mais voilà. Et elle aura des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc sur les 18 mois, elle aurait minimum 6. Après, on verra combien. Ça dépend de son préjudice. De 6 millions ? Non, 6 mois de salaire. Ah, 6 mois de salaire, ah oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, si elle demande 4 et elle en a 6... Ça serait merveilleux. C'est merveilleux, c'est magique. Et puis la solution intermédiaire qui arrive quand même assez fréquemment, c'est une requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse. Donc finalement, elle n'obtiendrait que, mais c'est quand même assez élevé, le préavis, les congés payés. Donc ça, à peu près, ça correspond à combien ? À peu près la moitié. Donc à peu près 2 millions. 2 millions, 2,5 millions. Donc elle peut espérer 0, 2 ou 4, pour faire simple. Voilà, pour essayer que les gens nous comprennent un maximum. Tout à l'heure, vous avez parlé d'ordonnance Macron. Qu'est-ce que ça aurait changé si là, elle venait de se faire licencier là actuellement ? En fonction de son ancienneté, elle aurait eu un maximum de toute manière possible. Et là, elle dépasse ses maxima. Et encore, elle est assez proche. Donc, elle ne fait même pas une demande qui est totalement folle. Mais elle n'est pas déraisonnable. Elle n'est pas déraisonnable. Bon, maintenant, c'est sûr que les conseillers prud'hommes, ils voient quand même une certaine moyenne de salaire et... Bon, ils donneront ce qu'ils estiment juste. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer, excusez-moi Sébastien, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a faute grave ou pas ? Parce que c'est ça aussi le débat entre Canal+ et Maïté Nabiraba, c'est que Canal+ considère qu'il y a eu faute grave, qu'il y a eu déloyauté, c'est le terme qui est vraiment donné par Canal+. Et puis de l'autre côté, il y a Maïté Nabiraba qui, elle, tout simplement estime que au début, on a dit que c'était une démission, ça ne tenait pas la route, c'est ses propos, ou du moins les propos de l'avocat, et puis finalement on a dit que c'était un licenciement pour faute grave, et puis selon elle, ça ne tient toujours pas la route. Alors, qui a raison, qui a tort ? Qu'est-ce qu'on peut espérer là-dessus ? C'est toute la question, parce que le licenciement pour faute grave, il n'y a pas une définition qui est facile, claire. C'est le licenciement qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc, le commun des mortels, comme vous dites, peut imaginer que certaines causes soient des fautes graves. Si vous détournez de l'argent, on sait que c'est grave. Est-ce que, par exemple, mais on n'est pas du tout là-dedans. Ça peut être question d'enregistrement, d'email. Est-ce que on va ressortir ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont ressortir ? Alors, la lettre de licenciement, est-ce qu'il lui est reproché ? C'est ce qui doit fixer c'est la raison pour laquelle elle est licenciée. Donc, c'est ça qu'on juge. L'employeur doit démontrer cette faute grave. Le doute profitera au salarié s'il y a doute. Donc, c'est un sujet qui n'est pas évident. Donc, c'est à Canal+ d'apporter la preuve de la déloyauté, c'est ce que dit Canal+, de Maïté Nabiraba.
Voilà. Et Elle lui elle aurait fait quand même proposé des ça. émissions. C'est ce Elle que n'aura dit qu'à se Canal. défendre, Oui, finalement. parce que Canal Plus dit, effectivement, je vous rejoins là-dessus, Sébastien, Canal Plus dit qu'on lui a proposé des émissions à Maïté Nabiraba, mais effectivement qu'elle les a refusées et que donc la Je pense chaîne que la estime qu'il y a défense eu va des s'axer loyautés. derrière ça. Si je pense. Si j'ai bien compris, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir un peu essayé d'orchestrer son départ, alors que finalement, elle était démissionnaire, on va dire au moins dans l'esprit, pour toucher au moins donc ses indemnités contractuelles qui étaient très élevées. Alors Mais est-ce qu'aujourd'hui À on vous peut de le donner démontrer. un potentiel vainqueur, j'aime pas ce terme-là, mais gagnant dans cette affaire? Ou a priori on peut se diriger vers un compromis? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, En tout cas, ça va durer longtemps, c'est ça? ça va durer longtemps. Ça, c'est sûr, on en est certain. Voilà, une Elle affaire verra qui va pas durer. l'argent tout de Mais c'est suite. pas grave. Voilà, va durer non, longtemps, mais c'est ouais. pas grave. Vous reviendrez pour en parler de cette affaire Canal+, Maïté Nabiraba. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va passer au